Nous sommes citoyennes. Au niveau de l'espace public, les lois sur le travail, commerce et autres civils sont égalitaires. Le seul texte qui bloque, c'est celui qui régit la famille parce qu'il tire sa source du droit musulman classique. Et nous avons proposé à ce que ce droit musulman classique, qui est une œuvre humaine, soit déconstruit et reconstruit sur une égalité. Il faut qu'aujourd'hui, la femme retrouve sa capacité juridique. Il faut que la femme puisse disposer donc de la tutelle ou de l'autorité parentale, exercer l'autorité parentale au même titre que l'homme. Alors au niveau de l'héritage, c'est un plaidoyer qui se fait au niveau maghrébin, Algérie, Maroc, Tunisie. Nous voulons que la fille et le garçon aient la même part et non pas 2 parts pour le garçon, 1 part pour la fille. Nous voulons aussi que lorsqu'il n'y a pas de lignée agnatique, que les filles seules héritières prennent tout le patrimoine ou au moins l'héritage et la succession de leur défunt père. L'Algérie a beaucoup investi dans l'éducation depuis l'indépendance. Il n'y a pratiquement pas de différence entre la scolarisation des garçons et des filles et les filles sont plus nombreuses à l'université aujourd'hui. Sur le marché de l'emploi, nous avons toujours dit mais où va ce surplus et ces femmes qui sont plus nombreuses à l'université que l'on ne retrouve pas dans le marché du travail. Nous sommes que 17% de femmes qui travaillons, mais c'est un 17% de femmes diplômées. À savoir que les femmes rurales, les femmes qui travaillent en dehors du circuit de la fonction publique ne sont pas comptabilisées par l'ONS, l'Office national des statistiques. Le BIT dit que nous sommes à 30%, mais je crois qu'il y a un travail sur les statistiques à faire, mais il y a un travail de politique publique à mettre en place pour que ces filles qui sortent de l'université trouvent de l'emploi, non pas sur la capitale, mais dans les villes d'où elles viennent, les villes de l'intérieur du pays.